écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Isabelle Quenin. Et au sommaire aujourd'hui, maltraitance chez les mineurs. Une étude parle enfin des conséquences. Pour améliorer la vue, plus fort que des lentilles avec zoom intégré. Et puis les données des applications santé qui font un malheur en ce moment ne seraient pas bien protégées. Les tarifs hospitaliers 2015 se font attendre. Et normalement, ils sont fixés le 1er mars par le gouvernement et aussitôt rendus publics. Sauf que cette année, pas d'annonce. Au ministère de la Santé, on dit que les travaux sont toujours en cours et que les tarifs seront connus mi-mars. En attendant, est-ce qu'on continue avec ceux de 2014 ? Oui, sauf que les nouveaux tarifs seront appliqués rétroactivement. Et pour le calcul, un vrai casse-tête. Maltraitance chez les mineurs, une étude parle enfin des conséquences. Une femme sur 5 et un homme sur 14 disent qu'ils ont été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. Pour la première fois, une étude de l'association Mémoire Traumatique avec le soutien de l'UNICEF s'est penchée sur le parcours de vie après violence. Pour tous, un même constat, la reconstruction est extrêmement lente et difficile. Le témoignage de Soraya, 38 ans, violée pendant 6 ans par son beau-père. À l'âge de 14 ans, mon soi-disant père qui abusait de moi à l'époque, qui me violait, qui me torturait dans tous les côtés. C'était monsieur qui avait les poings sur la table et puis il me le disait bien, je fais ce que je veux de toi. Ça tue à petit feu. J'ai commencé à avoir des démangeaisons. Donc je me grattais tous les jours. Je consulte un dermatologue qui savait plus quoi en faire de moi. Et puis là, qu'elle m'a dit, dites-moi ce qui ne va pas, parce que c'est pas normal d'avoir des démangeaisons comme ça. Donc c'est là j'ai commencé à lui en parler, je lui ai déballé ce que j'ai pu et c'est comme ça que j'ai fini par me faire suivre par un psychologue. J'ai 6 enfants aujourd'hui. Mes enfants me font vivre tous les jours, mon mari. Donc c'est grâce à lui que je suis sortie de ce cauchemar que je suis pas morte quoi. Même des fois j'ai des idées noires à me suicider. Il me dit non, on est là. Donc il n'y a pas question de se suicider, même si c'est difficile. Témoignage recueilli par Ève Roger d'Europe 1, une étude publiée aujourd'hui et qui a été menée auprès de 1000 volontaires. Pour améliorer la vue, on connaissait les lentilles. Et bien voici désormais les lentilles avec zoom. C'est une équipe de l'école polytechnique de Lausanne qui vient de mettre au point des lentilles munies d'un zoom intégré. Elles pourraient permettre aux personnes à la vue déficiente ou à celles souffrant de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, de zoomer 2,8 fois. Alors il suffit d'un clin d'œil appuyé de l'œil pour déclencher le mécanisme en avant avec l'œil droit, en arrière avec l'œil gauche. Alors quand on le dit comme ça, c'est compliqué, mais il paraît qu'avec un peu d'entraînement, c'est simple. Et en tout cas, c'est beaucoup plus esthétique que des lunettes à verre épais. Les données des applis santé ne seraient pas bien protégées. On appelle ça le quantified self, en français le mesure de soi, et c'est vrai qu'on peut tout mesurer, ou presque, il y a des applications pour tout, le nombre de pas qu'on effectue chaque jour, le temps du brossage des dents, sa tension, son revers au tennis et même son activité sexuelle. Le but, c'est de nous prodiguer des conseils pour nous améliorer, sauf que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, alerte les utilisateurs de ces capteurs sur le risque lié au partage de ces données privées, notamment dans le domaine de la santé. À la différence du corps médical qui est soumis au secret professionnel, les éditeurs d'applications n'obéissent à aucune réglementation spécifique. La CNIL conseille donc d'utiliser un pseudo et de désactiver le partage de données. Le chiffre du jour, c'est 10,6. 10,6% des ados programment un réveil en cours de nuit pour consulter des hypothétiques messages. Alors le message, on en parlait tout à l'heure, le message le plus envoyé et bien sûr le plus reçu, c'est « Bonne nuit ». Tu dors ? Ah oui, c'est ça. Tu dors, point d'interrogation et voilà, et on répond. J'ai fini. Moi aussi j'attendais la suite. On attendait la suite, c'est juste ça en fait. Oui. Ah, c'était bien comme C'est info. le chiffre du jour. Ouais. Vous revenez demain avec autant de bonnes infos ? Un peu plus. C'était la question, tu dors ? Oui. Voilà, c'est ça.